La radio du Salon de la radio. Génération Jeune Talent. Et la troisième se prénomme Lauriane Havard, qui va nous rejoindre sur scène. Elle nous vient de France Bleu Hérault. Lauriane, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, Lauriane Havard, c'est ça? Exactement. On prononce comme ça, je me suis pas trompé? Non, c'est bon. Alors, si tu peux te présenter en quelques mots, ton âge et ton parcours, le temps de t'installer, de rapprocher la chaise qui est un petit peu éloignée du micro. C'est bon, je suis C'est installée. bon, on est installé. Donc j'ai 27 ans, j'ai découvert la radio il y a quelques années après un premier stage à France Bleu Haute-Normandie, à l'époque à Rouen. Et ça a été un peu le déclic. J'étais toujours intéressée par le journalisme, mais plutôt par la presse écrite. Donc voilà, la radio c'est venu un peu comme ça et j'ai pas lâché le chemin depuis. J'ai travaillé dans une radio locale associative qui s'appelle Radio Pays d'Hérault près de Montpellier. Et ensuite j'ai fait le SJ Pro à Montpellier. Et voilà, donc là que je commence tout juste à piger dans le réseau France Bleu. Eh bien, 2 minutes pour convaincre. Je vous demande de l'applaudir. Lauriane, s'il vous plaît. Eh bien, je vais vous lire une lettre. Il n'y a pas d'adresse particulière ni de destinataire, ce sera à vous d'en juger. Cette nuit, quand j'ai ouvert les yeux, je me suis dit que ça ne pouvait plus durer. Oui, cette nuit, pas ce matin, car j'ai décidé d'inverser le sens de ma vie, d'aller à rebours. Alors quand je dors, quand vous vous échinez à courir après le temps, quand vous croulez sous le travail, quand vous vous persuadez que votre petite vie a un sens, moi je me réveille quand enfin vous vous êtes dit qu'il était peut-être temps de s'arrêter. Cela tombe bien, cette nuit c'est la pleine lune, le temps est frais mais beau. Je décide de sortir, je m'habille chaudement et c'est parti. Ah, encore des zombies qui traînent, ceux-là ils ont du mal à s'arrêter alors ils se saoulent pour oublier leur journée merdique. Moi j'ai pas ce problème, je vis la nuit. En fait, je suis une marcheuse nocturne. Attention à ne pas confondre avec une quelconque secte appelée En Marche. Non, je suis solitaire. Je suis donc une marcheuse nocturne. Je déambule, j'observe, je sens, je chante, je parle, j'aime. Je crie aussi parfois sous les ponts parce que ça fait un bien fou. En fait, je revis. J'ai lâché ce boulot de fou qui m'a fait tout oublier, même moi-même. C'est dingue quand même à quel point on peut ruiner son existence. Certains disent que c'est moi, la ruine de la société. Ceux-là, c'est des jaloux ou des cons, peut-être les deux à la fois. Ils se rendent pas compte. Tout le jour, ils s'efforcent à détruire notre monde. Et moi, toutes les nuits, je dois réparer leurs conneries. 16 354, le nombre de mégots que j'ai ramassés en 2 nuits. 20 burgers sauce barbecue avalés en 3 jours. Sérieux, pensez à ma ligne, je peux pas ingurgiter tout votre gaspillage. Bon, et je vous épargne le pire. Mais tout ça, c'est fini. Je vous ai dit, ça peut plus durer, je suis fatiguée. À quoi bon continuer ainsi si c'est pour alimenter leur cercle vicieux? J'abandonne. J'ai pourtant tout essayé pour changer les choses. Nuit debout, c'était moi, et oui. Mais l'effervescence du début s'est vite ratatinée à cause des mauvaises langues du jour. Du coup, je suis nuit debout toute seule, une marcheuse nocturne qui frappe le bitume de ses pieds, qui avance comme elle peut, parce que le jour c'est l'enfer, j'ai choisi la nuit pour sa lumière. On peut l'applaudir. 20 burgers par nuit, ça se voit pas. J'aimerais pouvoir en dire autant. C'était Lauriane Havard. Lauriane Havard. Bonsoir. Bonsoir. Alors, les questions du jury. Qui veut intervenir? À qui le micro? Il se regarde. Bon, déjà, bravo. Marc Choquet. Voilà, je l'ai, le micro, je vais le garder. Bravo. Comment êtes-vous arrivé ici, jusqu'à nous? Comment vous avez appris justement qu'il y avait ce concours? Comment vous avez été motivé pour être là devant nous? C'était assez par hasard, en fait. C'était sur le net, via le site La Lettre Pot de la radio. Donc j'ai vu qu'il y avait ce concours et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas essayer et voilà, ça a été assez rapide et inattendu, on va dire. D'accord. Vous attendez quelque chose de cette expérience? Et si oui, quoi? Des rencontres surtout, pouvoir discuter éventuellement avec le jury, de l'enrichissement, qu'on partage nos expériences. Et voilà, pas plus que ça sinon, mais surtout des rencontres, on va dire. Ça va très bien. Isabelle Laillé. Alors c'est marrant parce qu'on a des chroniqueurs qui font du journalisme, on a des journalistes qui font des chroniques. Donc on va être bien embêtés, je pense, pour juger. Mais bravo, c'était très intéressant. Justement, moi, ma question, c'est, vous êtes inscrite donc, dans la catégorie journaliste. Qu'est-ce que vous aimeriez faire en réalité? Parce que ça, c'était plutôt une chronique. En fait, j'avais pas envie de faire un flash classique. Donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je pourrais faire d'original? Bon, c'est une lettre qui a pas d'adresse particulière. C'est pas forcément non plus très original, une lettre, vous allez me dire. Mais je me suis dit que c'était peut-être un moyen
de s'identifier aussi peut-être plus facilement. Mais ce que vous aimeriez faire plus tard? Oui. Alors moi, c'est vraiment continuer à être journaliste, de préférence à Radio France. Et, ce que donc des flash infos, des choses comme ça? Je suis plus reportage, mais la présentation, j'aime beaucoup aussi. Ok, merci. Lauriane Havard, on peut l'applaudir une nouvelle fois. Bravo. 3 days completely devoted to the radio media. Streamed live on the European Radio Show's own radio station in partnership with Broadcast Associates, Maxilair, RCS Europe, Multicam Systems, Save Diffusion, Towercast and Visionaire.